Coucou les Vierges, bienvenue pour votre guidance de la semaine. J'espère que vous allez bien. Vierge en signe solaire ascendant lunaire et vénusien pour la partie sentimentale après. Donc on va commencer par le général et ensuite on fera le sentimental. Les Vierges, n'hésitez pas, j'ai fait une guidance d'ailleurs, je vous mettrai le lien en commentaire pour la période du 20 septembre au 20 octobre. N'hésitez pas à aller la visionner si vous le désirez. Allez, c'est parti les amis, on va voir quel arcane majeur vous accompagne pour cette semaine les Vierges. Quel est votre arcane majeur? On va aller voir son énergie. Et pour vous, les Vierges, nous avons l'Empereur. Donc l'Empereur, c'est l'arcane majeur donc des Béliers, qui correspond qui appartient pardon, au Bélier. Donc effectivement, peut-être qu'on a quelqu'un qui est Bélier, qui va compter pendant votre période ou qui a du Bélier dans ses signes. Sinon, l'Empereur, ça peut être vous. On va parler de stabilité, de courage. On peut avoir une énergie assez rigide aussi. Sinon, si c'est votre énergie, vous êtes assez fiable, assez stable, courageux pendant cette semaine. Il y a peut-être aussi plein de démarches à faire au niveau professionnel. Peut-être que vous êtes assez autoritaire. Ça bouge, des démarches administratives. Bon voilà, on a quand même une énergie assez stable avec l'empereur. Et au niveau de la personnalité, peut-être un côté assez rigide, froid, autoritaire. Ok, allez, on y va, on continue les Vierges. Et on va voir avec le Oshozen Tarot ce qui se passe au niveau émotionnel. On va prendre 3 cartes. L'empereur, il agit aussi, hein. D'accord, l'empereur, il agit, hein. Il a confiance en lui et il passe à l'action, hein. Et de ce que j'ai vu, les Vierges, quand j'ai coupé, peut-être qu'éventuellement, il y a quelque chose qui vous prend la tête, hein. Il y a quelque chose, peut-être que vous culpabilisez, peut-être qu'il y a quelque chose qui vous prend la tête. Là, j'ai l'impression que vous allez y aller, vous allez agir, hein, pendant cette semaine. Soit pour arranger une situation, ou soit ça peut être des démarches, hein, aussi, hein. Alors, c'est parti. Ici, on a l'espièglerie. On a la carte du soleil, l'innocence, et nous avons la carte du 8 de bâton, le voyage. Donc effectivement, vous voyez, vous allez vous laisser aller aux énergies, les vierges, et je pense que il y a de la communication, en fait. Vous avez soit des choses à faire, soit des choses à dire. Vous voyez, le 8 de bâton, c'est l'action, mais c'est aussi l'action peut-être dans la communication. Vous savez ce que vous avez à faire, vous savez ce que vous voulez, vous y voyez clair ici avec le soleil. Et je pense que cette carte de l'espièglerie nous dit que ben vous allez y aller, quoi, sans peur, sans tracas, sans doute, sans rien. Vous savez ce que vous voulez, ce qu'il faut faire dans la situation. Vous allez, vous agissez, vous communiquez, peu importe. Tout dépend comment cela vous parle. Mais dans tous les cas, avec l'empereur, vous avez aussi une extrême confiance en vous. Et ça, c'est super pour pouvoir agir cette semaine. Alors, on y va maintenant avec l'oracle Béline. Là, il y a une prise de conscience, hein, les amis, hein. Il y a une découverte, il y a une prise de conscience. Ben là, vous allez vraiment agir, hein. Allez, c'est parti. Vierge, on va mettre 5 cartes. Allez, c'est parti. La carte de la maladie. La carte des présents. La carte du feu. Le hasard et la passion. Alors, ici nous avons l'étoile de l'homme, et l'étoile de l'homme c'est aussi l'énergie yang comme l'empereur, hein. Donc Vierge, j'ai l'impression que c'est une semaine où vous allez devoir agir, hein. Écoutez, hein, on a vraiment cette énergie d'action, hein, qui revient avec tout ce feu qu'on a là. Effectivement, je pense qu'il y a quelque chose qui n'allait pas, hein, cette carte de la maladie. Je pense pas que c'est une maladie physique. Alors, pour certains, oui, c'est possible, mais honnêtement, je ne pense pas. Je pense que c'est une espèce de mal-être. Vous sortez, hein, peut-être d'une période où il y avait comme un mal-être. Alors, peu importe, hein, par rapport à quelle situation, ça c'est à vous de voir. Et je pense que vous allez vous ouvrir à cette situation. Vous allez agir, vous allez peut-être faire un cadeau à quelqu'un, vous allez vous faire, vous, ce cadeau d'agir aussi. Cette carte du hasard, j'ai l'impression que ce que vous allez faire là, vous avez une énergie de feu. Voilà pourquoi vous avez l'empereur ici, hein.
ça ne vous ressemble pas les vierges. Vous êtes plutôt posés, ordonnés, à réfléchir avant d'agir, à pas peut-être oser faire certaines choses. Et là, j'ai l'impression qu'il y a une énergie de feu qui vous envahit pendant cette période. Et effectivement, vous allez suivre soit une passion que vous avez, une passion pour une personne, une passion dans un projet, peu importe. Vous allez peut-être arrêter de trop y réfléchir ou de procrastiner. Je ne sais pas, vous allez vous offrir en tout cas ce courage d'agir et d'aller vers ce qui vous appelle. Et ce qui vous appelle se passe dans votre ventre. C'est vraiment quelque chose que vous avez envie profondément. C'est une passion. C'est de vivre quelque chose de passionnel aussi, pourquoi pas. Bon, peut-être après une période de réflexion, vous savez exactement ce que vous voulez aussi, les vierges. Hein. Ça, c'est possible. Hein. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est que vous voulez être heureux. Vous voulez de l'amour, de la passion. Vous voulez de l'évolution. Hein. Et pour ça, vous allez devoir agir et laisser les peurs de côté. C'est pour ça que l'empereur va vraiment vous servir à avoir ce côté vraiment courageux. Allez les vierges, maintenant on va aller voir avec le tarot. On peut avoir quelqu'un de votre passé aussi, hein, qui est un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance, ou qui a un signe d'air dans ses signes. Mais sinon, c'est vous, vous réfléchissez à ce qui s'est passé dans votre passé, je pense, passé récent, hein, les vierges. Allez, c'est parti. Regardez, on a la foi, le pape. Alors, le 9 de denier. Waouh, le soleil encore. Vous avez 2 fois le soleil quand même, les vierges. Hein. Et là, on a aussi un soleil. Ah, ce roi d'épée qui revient. Le 3 de coupe. Et le cavalier de bâton. Bon, bah, il y a de l'action, hein, les amis. Hein. La foi. Vous avez la foi. Vous avez la foi. Alors, peut-être que ça concerne un signe de feu en face de vous, Bélier, Lion, Sagittaire. La foi, ça peut être aussi la réconciliation, ça peut être l'apaisement d'une situation, le fait de changer son regard hein, sur ce qui s'est passé dans le passé. On avait aussi cette énergie du passé. L'ouverture, là, avec la carte du monde, fin de cycle, nouveau cycle, avec un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. La roue de fortune, on parle de retour heureux ou d'évolution heureux. Regardez, vous êtes là, vous, hein. Vous êtes là et avec vous, j'ai l'as d'épée. Donc, il y a une grosse prise de conscience. Peut-être que vous avez pris conscience de vos propres peurs aussi, de choses qui vous faisaient fuir ou votre peur de la trahison. Il y a quelque chose comme ça, les vierges. Hein. Bon, en tout cas, de par cette prise de conscience, il va vraiment y avoir de l'action. Hein, et vous allez être capable, vous allez être courageux hein, d'y aller, hein, d'agir. Alors, ici, on a le 9 de denier. Alors, moi, je pense que ce soleil-là va nous parler de découverte. Hein, les vierges, vous avez découvert quelque chose, il y a comme des prises de conscience, des révélations, tout en étant seul. Hein, le 9 de denier, c'est une énergie de solitude, c'est une énergie de complétude aussi, hein, d'indépendance. Je pense que vous avez découvert des choses, et là, ce roi d'épée, j'ai la sensation que c'est vous. J'ai la sensation que c'est votre énergie de réflexion, votre énergie mentale. J'ai l'impression que vous avez beaucoup réfléchi à une situation. Vous avez eu énormément de prise de conscience, mais tout en étant seul. Et là, aujourd'hui, peut-être, enfin cette semaine, l'idée, 3 de coupe et cavalier de bâton, l'idée, c'est d'écouter ses désirs, d'écouter sa passion. Je pense ça peut être l'énergie de réconciliation hein, avec le 3 de coupe. Ça, c'est possible. Ou bien... c'est être dans la joie, la fête, célébrer quelque chose. Vous voyez les vierges? Mais j'ai l'impression que c'est vous qui allez agir dans cette situation. Après une prise de conscience, après des découvertes, vous allez vous offrir, après un mal-être, hein, vous allez vous offrir ce cadeau d'agir et d'aller vers ce qui vous passionne. Donc ce qui vous passionne, effectivement, ça peut être une énergie de passé, Bélier, Lion, Sagittaire, ça peut être une autre énergie qui est Verseau, Gémeaux, Balance, pourquoi pas. Allez, on va recouvrir un petit peu les cartes. Donc, on va aller mettre une carte sur le soleil pour voir quelle est cette découverte. Ok. On a une forme de pression. Ouais, je pense que là,
Non, c'est l'envie l'envie d'être heureux, mais l'envie d'être heureux vite, vite, vite. On a 2 cartes de vitesse, de rapidité. Bon, peut-être aussi, il y a la prise de conscience que, il y a eu beaucoup de colère à cause d'une injustice que vous avez vécue. Alors, le 8 de bâton, qu'est-ce que vous allez faire, les vierges? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? As de denier. Ok, ce que vous avez envie de faire, c'est proposer quelque chose. Une offre. Ça, c'est possible. Mais ça va être par la communication, ça va être par l'action. Après, c'est prise de conscience. Ok. Qu'est-ce qu'on peut avoir? On va voir la maladie, là. Qu'est-ce qui s'est passé dans le passé? Quel a été ce mal-être? La tempérance. C'est la patience, c'est l'attente. Ça a peut-être été aussi quelque chose de physique, hein, une maladie physique. Et là, on dirait que ça va beaucoup mieux. Et puis, vous retrouvez le feu. Vous allez suivre, vous avez peut-être des activités, des nouvelles passions, des choses comme ça, hein. Pour certains, effectivement, c'est peut-être au niveau de la santé physique, hein. Si c'est la santé émotionnelle, j'ai l'impression qu'il y a un changement, ça va beaucoup mieux. Et là, vous avez comme envie de vivre, en fait, les vierges, hein. C'est ce que je vois, hein. Et pour ça, il y a de l'action. Voilà, vous allez agir pour vivre, tout simplement. Le soleil, on va recouvrir encore le soleil. Ah, le diable. Ok. Prise de conscience, moi je pense, les vierges, c'est une peur de la trahison, hein. Hein. Donc prise de conscience, c'est ça. C'est finalement de vos propres démons que vous avez en vous, quoi, finalement, hein. C'est un peu ça, hein. Mais c'est ça, c'est votre peur de la trahison ou de l'abandon. Bon, on a encore une fois cette reine de bâton, signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Peut-être l'espoir d'une réconciliation avec le pape, hein. Mais il y a un blocage, hein. Il y a un blocage, vous avez quand même un blocage intérieur, hein. Émotionnel, ça c'est possible, hein. Mais bon, ça demande réflexion, mais je pense que de toute manière, avec ce feu-là, vous allez agir, hein, finalement. Peut-être à la fin de la semaine, mais vous allez agir, ouais. Vous voyez, il y a des doutes. Il y a des doutes. Qu'est-ce que je fais? J'y vais pas. C'est un lien d'âme, là, qu'on a là, hein. L'univers vous pousse, l'univers vous envoie plein de signes, plein de synchronicités, hein. Qu'est-ce que je fais? J'y vais pas. Ben oui, ben, je vais écouter mon cœur et je vais y aller. Voyez, je vais aller vers ce lien d'âme, je vais retrouver ce lien d'âme, j'ai plein de signes, plein de synchronicités, je vais aller communiquer. Pour certains, vous avez peut-être été dans l'illusion avec un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance, qui vous a fait prendre conscience que quelqu'un d'autre vous manque. Mais bon, en tout cas, vous allez écouter votre cœur après une petite période de réflexion, de doute. Mais là, je vois une belle remise en question et une belle compréhension, hein, pour vous, les vierges. Allez, les amis, on va passer maintenant au sentimental. Même si là, ça vous a parlé du sentimental, c'est pas grave, les amis. On prend quand même. Allez, c'est parti. On y va et on va commencer avec une carte du grand oracle de l'amour. Alors, quelle est l'énergie sentimentale pour cette semaine, les vierges ? La même carte que les lions qu'on avait juste avant, la carte de la bonté, c'est le cœur sur la main, c'est l'amour, c'est un don, c'est un cadeau, c'est une offre, on donne son cœur, hein, on communique, c'est la générosité aussi, cette carte, hein. C'est quelqu'un qui a le cœur sur la main, qui est sensible, qui est très, très aimant aussi. Là, le rose et le vert, hein, va parler de sentiments amoureux, hein, bien évidemment. 13, c'est la mort et la renaissance, donc on a peut-être une renaissance aussi. Et numéro 4, c'est comme l'empereur, hein, la stabilité, le courage, la loyauté, d'accord? Donc il y a de l'amour dans l'air, hein, clairement, les vierges, hein. Allez, c'est parti, on va voir ce que nous dit l'oracle des miroirs. C'est parti, vierge. Il y a eu un examen, il y a eu quelque chose qui a été examiné, en fait, les vierges. Il y a une réussite, là, hein. Mais vous avez bien examiné une situation ou une personne, il y a quelque chose comme ça, ou vous-même.
Ok, on a la carte du retard au dos. Okay. Alors, c'est parti. La famille, le cadeau, la correspondance et l'hérédité. La maison. On va prendre 5 cartes, on a un petit peu de place. Et la maison. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le retard, voyage, étranger, bouclier, protection, joie. Là, j'ai une relation qui a pris du retard parce qu'il y avait peut-être, alors pour certains, effectivement, peut-être que vous êtes parti en voyage, hein, voyage à l'étranger, ou c'est l'autre, il y a quelque chose comme ça. Mais sinon, peut-être qu'effectivement, vous vous êtes protégé, hein, de vos propres projections. J'ai l'impression qu'il y a une relation qui a pris du retard. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Famille, cadeau, correspondance, hérédité, maison. Là, on a la famille quand même qui sort. Pour certains, écoutez, peut-être que vous héritez d'une maison, pourquoi pas. C'est pour ça que votre vie amoureuse, elle a pris un petit peu de retard. Peut-être qu'il y a un héritage, il y a un don. Ça, c'est possible, d'une maison, et que vous allez la prendre, pourquoi pas, par correspondance. Alors, je ne sais pas, hein. Je ne vois pas de décès, mais c'est possible. Après, qu'est-ce que je peux voir là? Là, si on ne parle pas de la famille, on peut parler d'ancrage, de lien transgénérationnel, peut-être un lien d'âme avec cette personne, et peut-être que vous allez le comprendre, je ne sais pas pourquoi, par correspondance, et ça pourrait vous apporter des révélations, et c'est comme si intérieurement, vous allez sentir peut-être l'envie de vous engager ou de rester très 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 longtemps avec cette personne. Pourquoi pas, ça c'est possible, hein, d'accord? Mais on voit une relation ici qui a pris du retard. Il y a peut-être eu à un moment donné une distance, un éloignement. D'accord? Si c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Alors, on va voir avec la métiste Love. Alors, peut-être qu'on peut avoir dans une relation aussi l'approbation de la famille, hein, pour certains. Votre famille, sa famille. Pour certains, on peut avoir une rencontre par correspondance. Pourquoi pas? Vous voyez, on a l'attente, on a encore cette notion de retard. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la magie, l'amour envoûtant. Ah, on a la séparation. On a la sagesse, d'accord. On a le choix. Et on a le retour du passé. Bon, il y a eu de l'attente, hein, parce qu'il y a eu des épreuves, des blessures. C'est une relation karmique, on vient nous le confirmer ici. Hein. Peut-être que quelqu'un, à un moment donné, a eu une relation éphémère, a trompé l'autre. Bon, peu importe, mais on parle de protection. Hein. Aussi, peut-être que tout ça, c'était nécessaire. Hein. Des fois, il faut aussi prendre le positif du négatif. C'est très important. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un lien, là, effectivement. On a un lien d'âme avec la carte de la famille. On a quelque chose d'envoûtant, de passionnant. En tout cas, c'est cette sensation cette semaine. Bon, s'il y a eu séparation, ça a été un cadeau, hein, ça a été vraiment nécessaire. Il y a une reprise de contact aussi pour apaiser les choses, hein, c'est ce qu'on voit, pour apaiser la relation peut-être après cette séparation. Et il y a une possibilité de faire le choix ensemble, de prendre la décision de s'engager sur le long terme. C'était peut-être ce qui n'était pas possible dans le passé. D'accord? Et après cette séparation et ce qui s'est passé avec, là, on décide de s'engager. Et là, on peut voir le retour, effectivement, votre retour, le retour de l'autre personne, et peut-être même pour cette semaine à domicile, quoi. Soit un retour à la maison, soit un rendez-vous à la maison chez l'un ou chez l'autre. Mais effectivement, il y a cette relation qui a quand même pris du retard parce qu'il y a eu des épreuves, des complications. Mais là, on sent qu'il y a possibilité que ça s'arrange, hein. Ok? Allez, les vierges, on va voir quel est son signe à cette personne, si ça peut vous aider. Alors, ici, j'en ai quelques-uns. J'ai Poisson en plein centre, j'ai Verseau, Balance, Capricorne et Taureau. Et ici, nous avons Gémeaux. Voilà, donc en signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien, bien évidemment. Voilà, les amis, on va terminer maintenant avec une petite carte. Il est où ce... Mince, il est où? Je l'ai mis où? C'est marrant. Il est là. Allez, on clôture avec une petite carte. Pour vous les vierges, c'est parti. Allez, un petit message
Vierge, pour vous, nous avons l'archange Gabriel. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert, exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Voilà les vierges, je vous souhaite une agréable semaine. J'espère que cette guidance vous a plu, vous a parlé, vous a aidé. À bientôt. Bye.